Bienvenue sur Azimut, le podcast de l'orientation. Bonjour, je suis Abial Derès, auteur de livres sur la voix, comédienne, chanteuse et coach vocal. Je viens partager avec vous des techniques qu'on apprend dans les écoles de spectacle pour mieux poser sa voix et bien s'exprimer à l'oral. Ce podcast, en 5 épisodes, est avant tout une initiation, mais si vous suivez ces conseils, vous gagnerez en aisance lors de votre grand oral pour les bacheliers par exemple, ou lors d'un entretien d'admission pour les étudiants. Aujourd'hui, nous allons parler de la résonance de la voix. La résonance de la voix, qu'est-ce que c'est ? C'est la façon dont notre voix résonne à l'intérieur de nous. C'est de cette résonance que découle le son de notre voix tel qu'il est perçu par les autres. Notre voix est-elle mélodieuse, criarde, timide ? Notre voix, nous ne l'entendons pas comme les autres l'entendent, parce que notre voix, nous l'entendons et nous la ressentons depuis l'intérieur de notre tête et de notre corps. En fait, pour avoir une idée réelle de ce que les autres entendent, il faut s'enregistrer. D'ailleurs, la première fois qu'on s'enregistre et qu'on s'écoute, on n'aime pas forcément ce que l'on entend. Il faut s'habituer à cette voix qui nous semble étrangère. Dans le premier épisode de ce podcast, nous avons abordé la respiration qui est la base de la technique vocale. La deuxième étape de cette initiation, c'est la prise de conscience de la résonance de la voix. Prendre conscience de la résonance de votre voix vous permettra d'avoir une voix plus harmonieuse et surtout de prendre plus de plaisir à vous exprimer oralement. Comment fonctionne la voix ? Quand vous parlez, vous inspirez, puis l'air que vous expirez passe par vos cordes vocales, ce qui produit des sons qui résonnent dans votre pharynx, puis dans votre bouche et vos fosses nasales. Ces sons que vous émettez, ce sont des notes, un peu comme si votre voix était un instrument de musique incorporé. Imaginez une guitare. Votre corps, votre tête serait la caisse de résonance de la guitare et vos cordes vocales, les cordes de l'instrument. Commençons à faire résonner cette voix. Premier exercice, vous allez prononcer la lettre M. En énonçant cette consonne M, prenez conscience que ce M vous chatouille légèrement les lèvres. Redites-le. M. Ce chatouillis que vous éprouvez, c'est la vibration du son sur vos lèvres et dans votre nez. Je vous propose le M car c'est le son qui nous permet de ressentir le mieux cette vibration. Mais cette vibration, vous pouvez également la ressentir avec le N et le L, mais c'est un petit peu moins évident. Une dernière fois, je vous propose de répéter après moi un M. Allez-y. Maintenant un N et enfin un L. Très bien. Maintenant, nous allons combiner cette sensation de vibration avec la sensation des consonnes percussives, plosives, celles qui apportent de la dynamique au discours par une forme d'explosion. Le P, le B et le Q. Je vais vous proposer une liste de mots sans queue ni tête, mais qui vous permettra de vous exercer à ressentir ces différentes formes de résonance. Vous êtes prêts ? On y va. Midi, minuit, minime, minimum, biche, bible, bigle, bicycle, biribi, moi, moite, moire, gloire, boîte, quoi, poids. Avec ces mots, vous avez pu ressentir la vibration et la percussion du son sur vos lèvres. N'hésitez pas à lire des textes à voix haute et à repérer les mots qui vous permettent d'exercer la résonance de votre voix.
La lecture à voix haute, vous savez, c'est très important. Malheureusement, avec les études, avec l'obligation de rapidité et d'efficacité, on prend vite l'habitude de lire les textes en diagonale dans sa tête. Or, la lecture à voix haute est la meilleure façon de vous exercer à l'oral. Alors, n'hésitez pas à lire vos leçons, vos présentations et même des romans que vous aimez à voix haute pour vraiment ressentir à nouveau le plaisir de l'oral. Voilà, ce sera mes conseils du jour. Rendez-vous au prochain épisode. Cet épisode est terminé. À bientôt sur Azimut.